Bonjour les belles âmes, bienvenue dans cette guidance. Alors, demain, on sera le 22/05/2022. Il y a 15 jours, ma guidance m'a fait connaître que le monde subtil, animal, les esprits de la nature, les élémentaux, souhaitaient que je fasse une arche fleurie dans mon jardin à l'occasion de mon anniversaire, qui est dans 9 jours. Et donc ce matin, j'ai senti qu'il fallait que je fasse une guidance, que je vous fasse profiter de cette belle énergie qui est déjà là, qui est venue travailler cette nuit. Bon, ça peut être un peu douloureux parfois, c'est assez rare, mais bon, là c'est venu travailler au niveau du chakra racine, donc ça m'a provoqué des contractions utérines. Donc voilà, je vous le partage parce que c'est des choses qui peuvent aussi vous arriver. Et donc ce matin, c'était une évidence que j'avais envie de faire cette guidance. Donc une guidance à deux choix, soit avec le papillon bleu, soit avec le papillon rose, et qui est déjà dans cette énergie. Donc déjà dimanche dernier, j'ai ressenti, je voyais en fait une file d'attente de tous ces animaux du monde subtil, des esprits de la nature. Donc je voyais autant des petites fées, des elfes de la nature, des lutins, des licornes, des pégases. Je crois que c'est comme ça, le cheval avec le cheval ailé. Et tous les animaux subtils, c'est-à-dire ça peut être les loups, les renards, mais de l'ordre du subtil, peut-être le dragon, je ne sais pas, on va voir. Et donc demain, avec certains de mes stagiaires, on va créer cette arche fleurie dans mon jardin. Et ensuite, on activera, j'ai pour mission d'ouvrir ce portail qui est destiné en fait à ce que le monde subtil, euh, je vais vous dire comme ils m'ont fait voir en fait, ils m'ont fait voir qu'ils se préparaient en fait à venir à la fête, hein. Donc là c'est pour mon anniversaire, mais ça concerne nous tous, mais ils voulaient rentrer par une porte matière pour pouvoir affiner cet espace entre le monde subtil et le monde matière. Voilà, donc c'est vraiment un beau symbole, je trouve ça vraiment formidable. Enfin, j'aime sentir cette énergie, c'est pas facile de la partager en mots, mais voilà. Et ce qui est important, je le soulève parce que finalement, j'ai eu un appel d'une stagiaire qui est bien tombée parce que ça m'a permis d'expliquer et puis de voir, puisque j'ai les informations au fur et à mesure, hein, des questionnements, voilà, j'ai une guidance fluide qui me répond au fur et à mesure. Euh, En fait, elle me dit, ah ben moi j'aimerais bien mettre mon nom, mon prénom et pouvoir passer par ce portail et tout. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent cette démarche-là, c'est-à-dire que c'est nous qui allons vers le monde subtil pour comprendre, euh, euh, voilà, on est toujours en demande en fait du monde subtil, mais là en fait, ce qui est important, c'est que c'est le monde subtil en fait qui m'a posé cette demande-là. Alors moi c'est souvent comme ça, c'est vrai que je contrôle pas, hein, que ce soit en séance, si j'ai des défunts qui veulent venir parler, moi je les appelle jamais. S'ils veulent venir, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour la personne avec qui je suis en consultation. Et, et donc là, ce qui était vraiment important à souligner, c'est que nous, on n'aura même pas le droit de passer sous l'arche, en fait, parce que ils nous donnent déjà énormément. On se met en contact avec eux, qu'on en sente ou pas, qu'on en soit conscient ou pas conscient. Euh, et donc là, non, c'est pas nous qui allons entrer dans le portail, c'est eux qui vont passer par cette porte matière pour se mêler à nous avec plus de présence, de densité. Donc peut-être que vous allez en effet, que des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce ressenti-là, peut-être ils vont l'avoir. Alors moi je sais que ça travaille sur mon mari depuis 15 jours parce qu'il n'a pas forcément cette sensibilité-là. Et finalement, là en ce moment, il est en train de se rendre compte qu'il dit c'est bizarre, je ressens des choses que je ne ressentais pas d'habitude, plus émotionnelles, plus... Voilà, donc je trouve ça intéressant. Donc voilà pourquoi je voulais faire ce tirage que je fais dehors, dans mon jardin. Alors il y aura les bruits peut-être de la route, peut-être les bruits des voisins qui bougent, de mon chien qui aboie, mais il y a aussi surtout les bruits des oiseaux. Et puis
Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Je vous laisse choisir donc le papillon bleu ou le papillon rose et on se retrouve pour le tirage. Et on commence par le papillon rose, donc le choix 2. Bon, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je laisse faire. Donc le papillon rose, je vais faire attention de ne pas faire bouger la caméra. J'ai fait un angle assez large pour que vous puissiez tout voir. Alors, voilà. Ça, on regardera après et voilà. Alors en ce moment, les énergies donc du mois de mai, ça reste des tirages intemporels que vous pourrez revoir quand vous voulez. Hein. Bon, là, c'est l'occasion du portail, mais vous pourrez le revoir quand vous voudrez. Donc, qu'est-ce que les esprits de la nature, le monde subtil animal, a à vous dire? Déjà, on va regarder comment ils vous observent. Comment êtes-vous en ce moment? Qu'est-ce qu'ils observent de vous en ce moment? Ils observent qu'il est temps que vous rentriez à l'intérieur de vous et que vous valorisiez cette croisade que vous avez menée sur votre chemin de vie. Alors peut-être avec des batailles, peut-être, en tout cas un esprit conquérant, mais pacifiste. Voilà. Et vous pouvez être fier de qui vous êtes, vous pouvez être fier du chemin parcouru. Les gens sont là pour vous accueillir et les esprits de la nature sont là justement pour vous accueillir. Et c'est, en fait, là je sens que c'est ce qu'ils ont envie, c'est pour ça qu'ils veulent venir plus près de nous, c'est de pouvoir nous faire sentir leur gratitude, leur sensation de partenariat avec nous, même si finalement on n'a pas tellement cette conscience-là. Alors il y en a qui l'ont beaucoup, d'autres qui ne l'ont pas du tout, d'autres sont dans la moyenne, mais en tout cas c'est important pour eux et ils font voir justement ce partenariat parce que le cheval accepte qu'on soit sur son dos alors que c'est un animal qui pourrait très bien nous éjecter et d'ailleurs il nous éjecte s'il en a décidé, il peut partir au galop. Donc il a vraiment accepté de contribuer à notre chemin de vie, à notre avancée sur la terre. Et ça c'est important justement qu'il y ait cet équilibre qui se fasse entre ce monde subtil réel, hein, du coup, le monde subtil que l'on connaît, mais le monde animal aussi terrestre en fait, de voir ce partenariat qui se fait que par l'amour. Alors des fois c'est fait par de la dureté, mais là on sent dans cette carte qu'il y a un respect des deux. Donc voilà, il y a cette observation du chemin que vous avez parcouru, de cette harmonie, de cet équilibre qui s'est installé en vous maintenant entre le subtil, la matière, le monde vivant. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous. On va voir ce que vont nous dire. Alors, tac, on va faire comme ça. Alors, l'oracle des fées. Eh bien, regardez, lui aussi, elles aussi, nous fait voir qu'il est temps, en fait, de festoyer, qu'il est temps de danser, de se mettre dans la légèreté, de se faire plaisir, de enfin se congratuler, se fêter, parce que vous avez bien avancé. Et les esprits de la nature le voient, et le monde subtil le voit. Et aujourd'hui, vous disent, mais faites la fête, quoi. Allez, fais la fête. C'est le moment de faire la fête. Amuse-toi, joue et danse.
et on voit les esprits de la nature en fait qui regardent autour. Donc ça, c'est vraiment dans le thème finalement de ce qui va être fait, de ce qui va être fait demain. Bon, bah écoutez, là, on voit vraiment qu'il s'agit de vous fêter. Alors c'est le mois de mai, il y a beaucoup d'anniversaires au mois de mai, hein, c'est les retours de vacances, c'est les petits bébés dont la graine a été semée au mois de septembre, août-septembre. On dit que c'est le mois de Marie aussi, alors c'est joli qu'il y ait ces fleurs. C'est vraiment en rapport avec justement cette arche fleurie qui va être faite demain. C'est la fête des mères aussi, le mois de mai. Alors offrez-vous des fleurs. Faites-vous ce cadeau de vous offrir des fleurs, d'offrir des fleurs aux autres aussi, de faire passer ce naturel avec essentiel en fait, avec priorité. Prenez le temps d'aller pique-niquer, prenez le temps d'aller vous promener dans la nature, prenez le temps de vous faire de jolis bouquets ou d'aller en acheter chez le fleuriste. Même si vous n'êtes pas forcément pour les fleurs coupées, bah, peut-être que là c'est le moment de vous offrir, parce qu'on attend des autres et du coup on peut être déçu si ça vient jamais, mais on a le droit de s'offrir ces cadeaux nous-mêmes. Donc allez vous faire un joli bouquet de fleurs dans la nature ou chez le fleuriste. La carte argent vous dit « Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant ». Oui. Et cette lumière, elle est entretenue au fur et à mesure que cette conscience de vie s'anime en fait. Et la conscience de la vie, c'est de mettre une conscience sur tous les outils de la vie, sans les rejeter, sans les contrer, juste les regarder, les observer, et que ce soit des outils matières, des outils humains, des outils du vivant. Quelle leçon ça m'apprend? Quelle prise de conscience cela m'amène? Observer, sans juger, et accepter ce que la situation ou l'événement vous amène. Mais je pense que justement, vous pouvez vous féliciter, car c'est vraiment le chemin que vous avez parcouru. Alors peut-être depuis pas longtemps, peut-être d'autres depuis très longtemps, mais c'est le chemin que vous avez parcouru et aujourd'hui il est vraiment temps de se mettre en fête. Et ça me rappelle que, on va voir ce que les autres cartes disent, mais là ce que j'entends c'est oui, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous valident, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous félicitent et n'attendez pas tout de nous. Voilà ce que dit le monde subtil. N'attendez pas tout de nous, développez votre foi. Et on sera de toute façon toujours là, mais n'attendez pas tout de nous. Parce que ce que vous attendez de nous, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il suffit juste d'écouter cet élan intérieur et cette guidance naturelle. Alors j'ai retourné les cartes parce que je ne veux pas que ça vous fausse. Alors le petit oracle des anges, ah bah dis donc, là c'est vraiment vous êtes vraiment dans l'énergie des esprits de la nature, hein. Donc là, je finis de retourner. Oh ben voilà, c'est formidable. Ça vient approfondir ce qui a été dit tout de suite. Je vais regarder quand même. Alors dans l'oracle eau de vie, hein, donc c'est ma création. Il y a un petit livret où on peut aller voir pour chaque carte un petit paragraphe que j'ai canalisé. Donc on va voir ce que ça dira en plus ou tout de suite, je ne sais pas encore, je laisse faire. Alors, le petit oracle des anges nous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est un très bon conseil. On va le mettre dans les conseils. Et là, cette carte aussi, c'est un conseil, c'est un outil que tu peux utiliser.
Donc on a les cartes de l'air, l'intuition et le petit peuple. Qu'est-ce que ça me dit de toi? Oh, j'ai bougé la caméra. Qu'est-ce que ça me dit de toi? Que tu es quelqu'un qui pense beaucoup, qui a un mental qui est très très vif, tant mieux parce que c'est celui qui aide à créer. Et justement, ce mental, en fait, bah, lorsqu'il est, lorsque ça ressasse, ça rumine, c'est le petit vélo qui s'arrête pas. Fais en sorte de ne pas t'arrêter en fait sur les pensées. Fais en sorte d'accepter que le mental est comme ça. Voilà, ça peut durer 3, 4 jours, ça peut être la nuit. Ok, bon, acceptation de ça pour que ensuite, une fois qu'il a compris, il lui faut 3, 4 jours en général, hein, en moyenne. Après, c'est plus rapide, ça dépend des moments. Une fois qu'il a compris, ben là, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va se mettre au service de ta guidance intérieure. Donc, de ton intuition. C'est ça, hein, l'intuition, hein, c'est l'élan intérieur. L'élan intérieur, en fait, c'est celui qu'on doit écouter dans la spontanéité, on l'écoute tout de suite. C'est ce qui vient de suite. Et ensuite, le mental, il commence à nous raconter des histoires. Mais on l'écoute de suite. Donc, en fait, quand il y a des périodes de mental très actifs, accueille, accepte, laisse faire. Si tu arrives à dire stop, voilà, c'est surtout je ne m'accroche pas aux pensées. Et une fois qu'on accepte en fait que c'est dans une période comme ça, peut-être on se lâche la grappe en regardant la télé, on va se promener et puis voilà, on laisse les pensées passer. Et bien ensuite, ce qui fait suite à cette phase, c'est de justement pouvoir entendre l'intuition, de pouvoir entendre cet élan intérieur. Et la carte des petits peuples, bah voilà, c'est dit que en ce moment ils sont très présents, ils veulent l'être encore plus à partir de demain, de façon concrète. Donc oui, vous pouvez travailler ensemble, mais le petit peuple là, il te dit, prends d'abord le temps d'écouter ton intuition. Nous, on t'accompagnera, on sera là pour te donner de l'aide, mais pas te servir dans la demande. Non, on peut servir et on aime quand on nous demande, mais là, on voudrait que tu te fasses confiance d'abord à toi, et puis si tu sens que tu as besoin de nous pour des choses, pour activer des choses, alors là, avec grand plaisir. Mais d'abord, fais ce travail d'éliminer ton mental, de l'accepter en tout cas, hein, pas de l'éliminer, mais de l'accepter pour qu'il se calme, et d'écouter ton intuition. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre dans le petit... voilà. As-tu pris le temps récemment de te connecter à ta respiration, sentir l'air dans tes narines pour te connecter à ton corps, à l'instant présent? Parce que c'est ça aussi, en fait, c'est que lorsqu'on n'est pas lorsqu'on est dans le mental, ce qui nous aide à sortir du mental, c'est de se connecter à l'instant présent et simplement en respirant et en acceptant que les pensées passent, ça reconnecte à notre corps, ça reconnecte à l'instant présent et finalement le petit vélo a tendance à ralentir et à se calmer. Donc pense à cet outil-là qui peut t'aider. Intuition. Écoute ce qui vient de ton cœur, c'est un message de ton âme qui te guide vers ce qui est le mieux pour toi. Bon, voilà. Et puis le petit peuple, comme ça je vous dis en même temps les définitions qu'il y a dans le petit livret. Les différents règnes sont à ton écoute, si je mettais mes lunettes aussi. Les différents règnes sont à ton écoute pour te guider vers une direction simple et sereine. Animaux, minéraux, petits peuples de la nature, de l'invisible, prends le temps d'une balade dans la nature pour y recevoir conseil et bienveillance du petit peuple ou autre. Ok, et donc l'outil que tu peux utiliser, eh ben, c'est un journal de bord, c'est ce qui va t'aider. Écris tes ressentis, parce qu'actuellement,
D'ailleurs, j'ai préparé une newsletter, la newsletter de l'infolettre de juin. Et sur ce sujet, c'est qu'on est dans une transition, là, depuis mi-avril. En mai, c'est beaucoup de... C'est de lâcher notre peau, nos manteaux, d'accord? C'est la mue, hein, donc c'est des petites morts intérieures qui sont plus ou moins confortables. Ça, c'est cette transition qui est importante pour l'avenir, pour ce qu'on a à vivre dans les 4 années qui viennent. Donc je le détaille un peu dans mon infolettre. Tu peux m'envoyer un mail si tu veux t'inscrire à l'infolettre, je te l'enverrai avec plaisir. Mais voilà, en ce moment, c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant de vous faire une guidance, c'est qu'il y a cette sensation de petite mort intérieure qui n'est pas toujours facile à accueillir et à accepter. Il faut un peu d'entraînement des fois, mais ça vient. Donc voilà, n'aie crainte. Réécoute ce message s'il t'a fait du bien, va en trouver d'autres s'il faut, mais surtout écoute-toi à l'intérieur et valorise déjà tout le chemin parcouru. Arrête de regarder ce que tu veux faire plus tard. Valorise le chemin parcouru, c'est important. Je vais tirer aussi dans ma géomancie. Ben voilà. Regarde ce que te dit les minéraux. Un joli cœur. Un joli cœur. Accueille ce cœur à l'intérieur de toi. C'est une pierre qui ressemble à un cristal fumé. Eh bien, prends ce cœur de cristal fumé, de quartz fumé, je crois peut-être ça se dit, et viens nourrir au niveau de ton cœur pour qu'il se diffuse dans tout ton corps. Et il va t'aider au niveau de ton canal du chakra coronal, parce qu'il y a besoin de le nettoyer, entre guillemets. En tout cas, y faire un peu de place pour que justement tu puisses réentendre ton intuition avec plus de simplicité, de fluidité et de spontanéité. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. J'espère, laisse-moi des commentaires sur YouTube pour me dire comment ça t'a parlé. Ça aide aussi les autres à comprendre le tirage parce qu'il y a toujours des petites compréhensions qui sont différentes et finalement, c'est l'avantage et le cadeau du partage, c'est que finalement on retrouve des choses qui résonnent en nous. Donc voilà, partage tes ressentis en commentaire sur YouTube et ça aide tout le monde. Merci à toi d'avoir suivi. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu connais la chanson. Si tu as envie de voir les guidances, parce que moi c'est pas régulier, donc voilà, si tu t'abonnes et que tu actives la cloche, au moins tu seras sûr de ne pas les manquer. Bye bye. Et nous voilà partis pour le papillon bleu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ce papillon bleu? Qu'est-ce qu'il va nous dire? On va voir déjà si les cartes veulent parler de la même manière que le précédent tirage. Ça a l'air, on va voir. Alors, donc cette première carte, c'est... voilà, on va mettre le colibri avec la tête en haut, ce sera mieux. Donc cette première carte, en fait, c'est l'observation des esprits de la nature, de quelle manière ils t'observent, ils voient, ils voient où tu en es, d'accord? Donc, alors, ok. Donc là, actuellement, ce qu'ils observent en toi, c'est que tu es partagé entre tes émotions et la raison. Voilà, tu essayes d'être raisonnable, mais en même temps, il y a les émotions qui sont là derrière, qui pourraient sortir à n'importe quel moment. Et parce que tu es en phase aussi de faire un choix. Voilà, tu sais pas trop. Alors, ça peut être parce que tu hésites de partir d'un travail ou d'y rester parce que finalement, tu as peut-être encore des choses à y apprendre, même si c'est pas toujours facile d'être là. Et d'être à cet endroit-là avec les gens avec qui tu es. Mais finalement, bon, c'est un partage, mais
voilà, c'est une hésitation, mais c'est pas dramatique, c'est pas triturant, non. C'est juste, voilà, qu'est-ce que je fais? Parce que finalement, mes émotions voudraient plutôt m'emmener vers un esprit plus rêveur, plus joueur. Et du coup, quand même, ça m'appelle pas mal. C'est quand même quelque chose que j'aimerais. Mais en même temps, bah, il y a tout l'aspect matière, pécunier, la famille. Voilà, que c'est ok, mais je suis partagée entre les deux et j'ai encore du mal à faire un choix. Bon. Alors, ce qui est important, ce qu'ils ont envie de te dire, donc tout ce monde subtil qui vient plus proche de nous durant les jours qui viennent, là, euh, environ, ils me disent environ jusqu'au 5 juin. Ah bah oui, c'est plus près. D'ailleurs, j'ai un pigeon Malcolm. Voilà, donc Malcolm aboie parce que je suis dehors. J'ai choisi de me mettre dehors. Il y a un pigeon qui vient de se poser. Donc, cet état de balance, cet état d'hésitation, te demande de revenir à ta propre nature. C'est quoi ta propre nature? Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours aimé rire, danser, s'amuser, prendre les choses non avec légèreté, ça peut être très sérieux mais avec légèreté, et puis finalement tu es devenu sérieux parce que la matière t'a appelé à il faut faire attention, il faut de l'argent pour la famille, pour la maison, et finalement tu es devenu trop sérieux. Donc là, ils te disent hey, reconnecte-toi à la nature, observe les animaux dans la nature, re-rentre peut-être dans ce monde subtil, va te chercher une petite une effigie de licorne ou de petite fée, achète-toi un petit sticker de fée clochette si tu veux. En tout cas, c'est reprends cette légèreté et en fait, tu hésites entre les deux, mais il n'y a pas vraiment de choix à faire parce que c'est juste qu'il faut que tu trouves l'harmonie entre les deux. Et ça se fait à partir du moment où tu prends conscience, ben en fait, ça se fait assez facilement. Donc, et confiance, observe encore, tu vois, eux, ils l'ont observé, bon, ils ne sont pas du tout inquiets. Il faut vraiment que tu prennes du recul et que tu te remettes dans ta joie d'adolescent, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose de ce moment de l'adolescence où tu prenais les choses avec rigolade, puis d'un seul coup, tu es devenu trop sérieux, quoi. Bon, donc, voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. On va voir ce que dit l'oracle des fées. Suis ton intuition. Alors moi, elle me fait quand même penser... ça me parle quand même de sagesse, d'alignement, de droiture. Ça me parle que ce serait... Alors c'est une femme, hein, mais si tu es un homme, c'est pareil. Mais ça me parle que ce serait important que tu accueilles en fait cette fluidité intérieure, cette pureté intérieure. Parce que la joie, c'est la pureté. Hein, et il n'y a pas meilleur moyen que d'avoir un taux vibratoire élevé que d'être dans la joie de vivre. D'accord? Mais pas la joie de vivre, la gaieté, machin, ça aussi. La joie d'être en vie. Donc regarde-toi, accueille-toi avec majesté. Je sens que c'est vraiment, regarde-toi avec amour. Avec élégance, j'ai envie de dire, oui, regarde toute l'élégance que tu as dans ton tempérament, dans ta façon d'être, dans cette façon de donner, d'accueillir, de partager, pour que tu puisses vraiment te laisser porter à être toi-même. Parce que finalement, ce que tu as à faire voir de toi, c'est cette élégance-là, comme cette femme, très élégante, pure, simple, très simple, mais qui a du charisme, parce que juste, elle est. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de couleur, c'est juste elle est. Et donc elle rayonne sa lumière, parce qu'elle ose être. C'est joli. Tu vois, je te disais, regarde les souris, assieds-toi comme cette petite fée et regarde les souris qui sont en train de manger
leur fromage, je crois, ou leurs noisettes, je sais pas trop ce qu'ils mangent. Observe-les, ils font leur travail, ils font leurs réserves, pour pas s'embêter plus tard. Voilà, profite. Profite et en même temps, bon, si on en ramène un peu dans notre petit trou de souris, on en aura pour plus tard, comme ça en attendant on peut s'amuser. Moi c'est ça ce qu'il me raconte. Et la petite fée là, bah, elle les envie parce que elle se dit bah, moi aussi hein, j'aimerais bien réussir à trouver l'harmonie entre les deux, d'être prévoyant, mais de m'amuser. Eh ben c'est possible. Prévois à la hauteur dont tu as besoin pour être relax et amuse-toi. Mais n'essaye pas de prévoir et prévoir et prévoir. Dans 10 ans, on ne sait pas où on sera. Donc prévois pour les 6 mois qui viennent, c'est déjà pas mal. Et puis amuse-toi. C'est vraiment le message que j'entends. Hein. Là, c'est oui, tu es partagé entre la matière et l'invisible, mais ose, ose, ose t'exprimer, ose exprimer ta vraie nature, ose vivre, ose vivre. Alors, le petit oracle des anges te dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Elle vient de là-haut, mais elle vient dans ton cœur. Donc à toi de suivre cet élan. Ouais, ce petit truc à l'intérieur de nous qui nous dit « Oh, mais j'ai trop envie de faire ça !» Comme moi ce matin, voilà. Je n'avais pas prévu du tout. Demain, je fais le portail. Alors, j'ai dû l'expliquer au premier groupe, peut-être pas à vous. Demain, donc, le monde subtil m'a demandé de faire une arche fleurie dans mon jardin à l'occasion de mon anniversaire, qui est dans 9 jours. Donc, ils m'ont demandé ça il y a plus de 10 jours maintenant, 10-15 jours, de faire cette arche fleurie dans mon jardin pour activer un portail énergétique pour qu'ils puissent venir faire la fête à l'occasion de mon anniversaire, mais bien sûr faire la fête avec nous, hein, ça veut dire avec nous dans le grand nous, parce que justement ils veulent affiner cet espace entre le monde subtil et le monde matière, et eux veulent venir explorer ce monde matière d'un peu plus près, à l'occasion de fêtes dans la matière. Hein. Eux, ils font la fête à leur façon, et nous, on peut aller le faire avec eux sous forme de méditation ou simplement par la pensée. Et bien là, eux, ils ont envie de venir le vivre vraiment dans la matière. Donc c'est un portail qui est pour eux, pour venir vers nous, et non pas nous pour aller vers eux. Parce qu'on m'a posé la question, hein, évidemment, le fait d'ouvrir un portail, voilà, certaines personnes voulaient passer au travers, mais non, c'est pas le but du tout. Là, le but, c'est vraiment de leur créer un espace à eux pour qu'ils viennent nous accompagner et faire la fête de façon humaine. Voilà. L'oracle des couleurs te dit, parce qu'elle m'apporte le corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Bien sûr, quand on parle depuis tout à l'heure, qu'on parle dans ces émotions, être partagé entre les émotions et le pragmatisme, redonner, redorer, j'avais envie de dire, mais redonner cette place à notre authenticité par la joie d'être en vie. Et la joie d'être en vie amène vers la créativité. C'est évident, parce que ça peut être d'aller créer un plat. Voilà, on a envie de mettre des couleurs dans notre assiette et on va créer un plat. Ça amène forcément à de la créativité. Au niveau de l'oracle eau de vie, donc là, ces 3 cartes-là, j'avais demandé pour qu'on puisse aller voir un peu plus en profondeur. Alors, on retrouve le corail, hein, puisque là, c'est un tableau que j'avais fait sur un rond en bois. Et j'avais collé sur cet arbre de vie, en fait, une cornaline, donc qui est orange aussi. Hein. Donc, on est aussi peut-être à aller dorloter, peut-être se réconcilier avec le chakra sacré,
Regarde au niveau des lombaires, peut-être qu'en ce moment tes lombaires sont un petit peu tendus, peut-être que tu as mal un petit peu dans le bas du dos. En ce moment, c'est la période de mue, donc on enlève nos manteaux, c'est la période de petite mort intérieure, alors encore plus situé là entre mai, juin, juillet, début août, qu'il y a ton anniversaire ou qu'il y a des événements importants dans ta vie, c'est d'autant plus une transition importante. Donc, comme je disais au premier groupe, j'ai fait une infolettre pour le mois de juin. Si tu veux la recevoir, tu m'envoies ton mail par mail et je t'inscrirai dans l'infolettre parce que justement, déjà, ça se dépose. J'avais déjà ma guidance qui me parlait justement de cette transition. Parce que je sais qu'elle est plus ou moins confortable en ce moment. Alors, elle est inconfortable quand on résiste. Hein, c'est pour ça qu'idéalement, il vaut mieux accepter. Et ça va durer un petit peu. Alors là, c'est le gros parce que je dirais c'est le mois de la petite mort intérieure. Après, au mois de juin, ça va être les prises de conscience de ce mois de mai. Juillet, ça va être apprivoiser, s'élancer. Voilà. Mais c'est comprendre que les changements qui se sont opérés, c'est ce dont on a besoin pour les 4 années qui viennent. Puisque cette transition, en fait, qui est depuis 2020, où il y avait les 2 premières années, où voilà, il fallait rester dans notre introversion, dans notre grotte, pour mieux comprendre qui on était, là où on en était, faire peut-être un début de chemin, peut-être continuer son chemin, en tout cas faire des prises de conscience différentes. Et là, depuis 2022, ça a commencé, même début décembre, finalement, ça... Euh, euh, En même temps que je vous parle, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je fasse un montage parce que pour que tout le monde ait le message. Mais bon, voilà, si vous voulez l'infolette du mois de juin, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai l'infolettre avec plaisir, où justement il est question de tout ça, de cette transition et de ces 4 années qui viennent, 4 à 5 années, puisque mon guide Yeshua m'avait bien dit en 2020, déjà en avril 2020, que nous étions dans un mouvement initiatique, à la fois individuellement, mais aussi sur le plan humanitaire. Humanitaire, oui. Oui. En tout cas universel, en fait, on est dans un plan initiatique, donc tous à notre niveau, mais il y a bien ce plan initiatique qui est là jusqu'en 2027. Donc là, on a une transition, puisque les 4-5 années qui viennent, 4 ans et demi, ça va être d'autres découvertes, d'autres prises de conscience, et peut-être assez loin de qui on était il y a 2 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 6 mois. Voilà. Bon, on verra au fur et à mesure les choses qui viendront. Donc, si je reprends ces cartes-là, donc te parle de ton chakra sacré, du, de, du cocon que tu dois aider à mettre pour lui, pour mieux savoir justement tes envies et tes besoins. Et ça parle aussi de choix. Quand le chakra sacré il n'est pas harmonieux, c'est difficile de faire des choix. Hein. Alors, il y a des choix, voilà, on a des fois des tempéraments qui ont du mal à faire des choix. Mais quand le chakra sacré il n'est pas à son harmonie idéale, voilà, faire des choix c'est compliqué. Donc voilà, mange des carottes, habille-toi en orange, fais une méditation, une harmonisation du chakra sacré. Tu peux trouver une méditation YouTube sur ma chaîne YouTube sur l'harmonisation des chakras si tu veux. Et c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment le fait de contempler. Tu vas pouvoir avancer dans ton cheminement, réaliser le chemin parcouru et du coup, tu pourras te détacher. Et parce que tu te détaches, le choix devient plus simple. Parce que tu y mets de la légèreté. Donc contemple, agis sur ce que tu peux agir pour aller mieux, pour t'apporter du mieux-être. Et puis observe, détache-toi. Et à un moment donné, le choix il se fera tout seul. Et des fois, on a tellement bien avancé dans notre
acceptation des choses, notre lâcher prise, que finalement il n'y a même plus de choix à faire parce que les choses se font toutes seules. Et ça se met sur un plateau. En tout cas, je te le souhaite, hein, parce que c'est chouette comme ça arrive comme ça. Et l'outil naturel et gratuit que tu as pour toi, c'est le sommeil. Donc n'hésite pas à te reposer et dès que tu peux et que tu en as envie, repose-toi. Sors dans ton sommeil, pars dans ton sommeil, laisse-toi justement cheminer intérieurement, contempler ce qui se passe au niveau de ton mental, de tes prises de conscience et ça t'aidera à te détacher. Alors, je vais te dire les points que l'on peut rajouter sur les oracles, l'oracle de vie, donc cheminement. Ton voyage intérieur peut te guider vers des destinations inconnues. Des destinations inconnues peuvent te guider vers ton moi profond. Tu pourras revenir en arrière si tu veux réécouter. Contemplation. Donc ça, c'est le petit livret qui est avec l'oracle de vie. C'est le moment de t'arrêter, c'est le moment de regarder le chemin parcouru, le moment de te féliciter et de te, entre parenthèses, reposer un instant. Donc tu vois, c'est vraiment pose-toi, ose te reposer, ose te mettre en sommeil. Hein, c'est se mettre en sommeil. Moi, c'est ce qui m'a été demandé, là, pendant 15 jours, de me mettre en sommeil jusqu'à mon anniversaire, à part demain que je fais l'Arche Fleurie pour le monde subtil. Bon, c'est un grand plaisir, mais il fallait que je me mette en sommeil. Bon, alors je me suis mise en sommeil. Au bout d'une semaine, du coup, le plaisir et l'élan de faire une guidance est venu naturellement ce matin. Mais il fallait que je me mette en sommeil. Donc, quand il y a une demande comme ça ou quand ça se pose, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se frustrer, à pas comprendre, à s'énerver, s'agacer. Mais quand l'univers, Dieu, la source nous donne un temps de pause, c'est parce qu'on en a besoin pour la suite, en fait. Le chef d'orchestre sait exactement ce qu'il fait. Voilà. Il sait exactement utiliser les instruments que l'on met pour le faire parfaitement bien. Et détachement, cultive le détachement, donc celle-ci, cultive le détachement qui te donne la distance nécessaire au maintien de ton équilibre et ne le confonds pas avec l'indifférence. Voilà pour les messages de l'oracle eau de vie. Et puis, je vais faire comme pour les groupes, je vais voir justement comme on est avec le monde subtil, le monde animal subtil. Eh bien, écoute, j'ai pris les deux. Alors, ça, c'est de la fourrure de loup. Alors, ce que ça me dit, c'est que ce qui va t'aider justement pour nourrir ton chakra sacré, c'est d'être dans ton clan. D'être dans ton clan et d'avoir conscience de ta place dans le clan. Dans ton clan le plus proche, hein, ta famille proche, ton couple, tes enfants si tu as des enfants, mais dans ton clan, si tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfants, eh bien ton clan c'est ta famille, tes parents. Alors même si les relations ne sont pas évidentes, hein, parce que voilà, des loups ça peut se chiquer, mais il y a quand même une hiérarchie qui est respectée, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses et on ne peut pas faire autrement. Les repères familiaux sont importants, parce que le chakra sacré, il est juste au-dessus du chakra racine. Donc pour le nourrir, il faut nourrir aussi sa famille et ses racines, c'est ce que ça me dit. Et là, ça me parle de coquillage, donc ça appelle l'eau, la mer, même si c'est un coquillage que j'ai trouvé dans le désert marocain. Donc finalement, c'est la trace des émotions dans le désert. Alors est-ce que tu n'es pas justement, est-ce que tu n'es pas en train de passer un désert émotionnel parce que justement tu ne veux pas les écouter? Tu ne veux pas écouter cette eau qui est là, hein, comme on voyait là, entre les émotions et le pragmatisme, finalement, tu veux mettre tes émotions au service de la matière, ok, mais si tu veux juste écouter la matière et pas tes émotions, tu vas t'y perdre. Donc là, le cadeau et le trésor, c'est
Va écouter tes émotions. Regarde comme ça fait un joli lit douillet. Va écouter tes émotions. Sors de ce désert émotionnel parce que tu en avais marre de pleurer, parce que tu avais décidé d'avancer, parce que tu avais décidé d'aller dans l'action. Et ça t'a éloigné et ça t'a enlevé l'eau, les émotions à l'intérieur de toi. Donc, bois de l'eau et accueille tes émotions. Va à la mer aussi si tu veux, c'est un très bel ancrage, c'est une très belle, c'est une énergie que j'adore justement pour s'ancrer par l'eau en fait. Et du coup, ça donne une harmonie entre la matière et le subtil, le pragmatisme et l'émotionnel. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi des commentaires pour me dire ce qui a résonné en toi et puis ça aidera les autres aussi peut-être à y voir plus clair dans ce qui résonne en eux parce que des fois on ne comprend pas tout de suite les messages. Donc partagez, faites-vous ce plaisir, ce cadeau de partager et de vous ouvrir les consciences, les prises de conscience ensemble. Voilà. Et bien, peut-être à bientôt ou peut-être pas, vous savez bien, c'est une fois de temps en temps, c'est quand ça me prend. Donc, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez au courant quand il y aura un nouveau tirage. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite euh, une très belle transition. Hein. Et puis, voilà, accueillez, acceptez pour que ce soit fluide et tout ira bien. Bye bye!